Salut les amis, ça y est, c'est le D-Day aujourd'hui, c'est le grand jour pour nous, pour toute l'équipe de Cause Toujours, la grosse émission de Noël. Elle est enfin venue dimanche 17 décembre, on est quasiment pile poil au réveillon de Noël, ça sera la semaine prochaine, dimanche prochain. Et pour fêter justement Noël dignement avec vous aujourd'hui, eh bien on a réuni toute l'équipe et pas seulement toute l'équipe. On a aussi de la musique tout à l'heure, on retrouvera un duo magique avec de la Old Country, vous allez découvrir ça, avec Licky Will et Hélène. Et là, je vais faire mon entrée magistrale avec une divinité, c'est Maman Noël. Maman Noël, on peut dire ça? Oui, c'est Maman Noël, qui est là pour vous avec des joujoux par milliers et de la musique. Ouais, dis donc, on va aller les rejoindre, la petite équipe de joyeux... Oh si, on va y aller, allez. Ouais, bien sûr. Là, on est juste dans l'entrée au bureau Charleville-Mézières. Vous voyez ce pub brasserie qui nous accueille tous les dimanches. C'est en quelque sorte notre quartier général, juste à côté du cinéma Métropolis. Vous pouvez venir nous rejoindre avec Beata qui est en Mère Noël. On a aussi quelqu'un qui est carrément le Père Noël. On essaiera de découvrir qui se cache derrière cette belle barbe tout à l'heure. Vous voyez, il y a toute l'équipe qui est là. Il y a Judy Kael. Et au fait, Judy Kael, aujourd'hui, c'est ta Saint. C'est ta fête, tu le savais? Voilà, vous pouvez fêter une bonne fête à Judy Kael, c'est la Saint-Judy Kael aujourd'hui. Il y a Ancy qui est là, il y a aussi Alexis, Sophie. Bonsoir. Fabien. Salut. Avec son bambin. Bonnet rouge, bonnet vert, tout va bien. L'équipe de choc. Ouais, c'est vrai. Et puis, évidemment, Charlie. Salut à tous. Tu vas bien? Au top, et toi? Est-ce que vous allez toutes et tous très bien? Oui, impeccable. Oui, voilà, oui, vous oui, pouvez oui. vous connecter avec nous, donc vivre ce moment bien sympa, cette émission numéro 22 de Cause Toujours. On aura aussi un invité tout à l'heure, c'est Johnny Borca. On parlera de don du sang parce que c'est très important pour ce mois de décembre. Et puis des cadeaux de folie, évidemment les cadeaux, c'est aujourd'hui. On est arrivé avec une hotte de remplie à ras-bord. N'ayons pas peur des mots, remplie à ras-bord de cadeaux de Noël pour vous. Vous pourrez tenter de rafler tout à l'heure une caméra 4G de chez Orange. D'ailleurs, notre partenaire Orange assure cette émission aujourd'hui avec la 4G d'Orange. Cette émission est retransmise en 4G d'Orange. Cette caméra d'une valeur de 300 €, écoutez bien quand même, 300 €, ça vaut le coup de la gagner. C'est un beau cadeau. C'est la première caméra à connecter pour filmer en HD et partager tous vos moments en direct, comme on fait en ce moment. Il y aura aussi un bon d'achat à valoir dans votre grand magasin des marques Janteur, Place Ducal à Charleville-Mézières, un bon d'achat d'une valeur de 50 €. C'est pas mal non plus. Et puis aussi un repas pour 2 personnes offert par au bureau Charleville-Mézières où on est à l'heure actuelle. Et je crois qu'il y a Paul, le directeur, qui doit être... il est là-bas, montre, là, tu le vois. Salut, merci Paul de nous accueillir tous les dimanches ici. Et puis merci pour ce bon repas pour 2 personnes. Voilà, ça sera à valoir ici au bureau à Charleville-Mézières. Et puis bien sûr, en fin d'émission, on révélera enfin qui sera le chroniqueur de l'année. Ça fait un mois que vous avez voté en ligne sur la page Facebook et on révélera donc qui obtiendra ce micro d'or, quand même, le micro d'or pour ce Cause Toujours de cette année 2017. On se retrouvera bien sûr en 2018, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, c'est la dernière de l'année parce que la semaine prochaine, c'est Noël et après, c'est le Nouvel An. Donc, on va vous laisser fêter ça en famille, entre amis, comme il se veut. Voilà, donc 15 chroniqueurs cette année, c'était quand même pas mal. Merci de vous être succédés. Il y avait, je les cite, Nassim, Xavier, Alexis, Ancy, Cyril, Sébat, Judy Kael, Gauthier, Fabien, Sophie, Margot, Charlie, Beata, Déborah et Pauline. Voilà, donc tous ces chroniqueurs vont essayer de gagner ce micro d'or tout à l'heure. On va voir ce que ça donne aujourd'hui encore. Vous êtes en forme? Au taquet. Toujours. Oui. Au taquet. Toujours. Grave. D'accord. Alors, cette émission un peu spéciale, évidemment, c'est la dernière de l'année et c'est une tradition de faire des rétrospectives, évidemment, de tout ce qui s'est passé en 2017. Donc, on va égrener un petit peu les faits marquants de cette année 2017, que ce soit dans l'actu locale, nationale et internationale. Alors, il y avait évidemment un événement marquant cette année en termes de politique. On va dire, c'était vraiment l'événement incontournable dans la politique française, c'était l'élection de Macron. Bon. L'élection de Macron, c'est quand même un mec sexy, Sophie. Ça t'a ému de voir un mec de 39 ans à la présidence? Ému, non, mais je trouve ça assez sympa. Effectivement, c'était signe de renouvellement un petit peu en politique en France. Après, maintenant, il faut qu'il fasse un petit peu ses preuves.
Après, chacun ses choix, soit être de droite, de gauche, être centriste, être un peu République en marche. J'ai pas de choix, je suis un peu apolitique, mais effectivement, place à la jeunesse, je trouve ça pas mal du tout. C'est le plus donc jeune. En tout cas, joyeux anniversaire. Il me semble qu'il a fêté ça à Chambord ce week-end. Ce week-end, il a 40 ans. Il En avait toute 40 ans simplicité, ce absolument. week-end à Chambord. Ça t'a ému? Oh, écoute, oui, en toute simplicité, moi je trouve que les anniversaires comme ça, ouais, c'est vachement bien. Juste un petit clan d'amis, dans un tout petit château de rien du tout, ouais, c'est sympa, ouais. D'ailleurs, je comprends pas qu'il m'ait pas invité, parce qu'avec maintenant, on cause toujours, on est vachement connus, donc voilà. Manu, écoute, je te lance un appel. La prochaine fois que tu fais une petite fête comme ça entre potes, invite-nous, hein. Allez. Et vous les mecs, qu'est-ce que vous en pensez de Macron? Ouais, moi, Fabien? je trouve que le mec, déjà, il a un Instagram. Tu vois, ça dénote de tout le monde. François Hollande pouvait pas se permettre avec sa tête. Hein. Non, moi, je suis un peu comme Sophie, la politique, ça me parle pas trop. On avait besoin de changement, donc c'est très bien que ce soit un petit jeune qui soit là et on verra un petit peu ce qu'il impose. On verra. Alors je vous rappelle que vous êtes aussi acteur de cette émission, vous qui nous regardez en ce moment depuis où que vous soyez dans le monde sur votre smartphone. N'hésitez pas à inviter vos amis à venir participer à cette émission. Et puis je regarde un petit peu de temps en temps le retour pour voir ce que vous dites dans les commentaires. Et vous pouvez interagir avec tout ce que disent les chroniqueurs dans le cadre de cette émission. Donc n'hésitez pas, c'est interactif. On est 42 là, invitez vos amis. On doit être une centaine ce soir. En plus il y a des beaux cadeaux à gagner, donc n'hésitez pas. Charlie, toi, Macron, ça te dit quelque chose? Oh, vaguement, oui. Il fait quoi exactement? Non, je connais Il a un pas beau trop. métier, président. Non, c'est cool, surtout, je suis pas trop la politique, mais surtout par rapport à la jeunesse, enfin, un peu de fraîcheur qu'il peut amener, quoi, par rapport à la France. Après, on verra bien ce qu'il va nous faire, quoi. On y a plus qu'à attendre. Et toi, Alexis, toi, dans tes spectacles, en plus, tu parles de temps à autre de politique, donc je pense que tu as quelque chose forcément à dire. Non, ça m'intéresse pas du tout. Non, moi j'aimerais bien que ce soit une femme qui soit un jour élue président de la République. Ce serait un grand changement. Ah ouais? Moi, un jeune, enfin que ce soit jeune ou vieux, je pense pas que ça change énormément. Par contre, une femme, je pense que ça pourrait changer, ce serait pas mal, ouais. Alors, ton type de femme, par exemple, un stéréotype de femme qui pourrait être présidente. Oh, une vingtaine d'années, brune. ou blonde. Ouais, Ce non. qui n'existe pas en politique, en fait. Pas encore. Et qui soit fan de sport aussi. Ah, D'accord. Toi, le bambin, tu t'intéresses un petit peu à la politique? Non, tu t'en fous complètement, toi, à ton âge. Oui. Bah sinon, qu'est-ce que t'en penses? Tu l'as déjà vu, Emmanuel Macron, à la télé? Oui. C'est un beau mec, c'est bien qu'on ait un gars comme ça? Ou tu préfères un joueur de foot à la présidence? Bah, je préfère les deux. Ah, d'accord. Béata, toi qui es en mère Noël, dis donc ce soir, et regarde un petit peu l'effort qu'elle fait avec les bottes de 7 lieues et tout, elle est tout en rouge, c'est magnifique. Béata, toi, sinon, une femme présidente pour toi, ça serait qui par exemple? Alors là, franchement, tu me poses une colle. Moi, tiens. Hein, vous seriez bien avec moi comme présidente, Grave. non? il y aurait des concerts de rock tous les Il y soirs. aurait des concerts de hard tous les jours. Je ferai la promotion de tous les groupes de hard locaux partout en France. On ferait carrément une ville avec des hardos partout. Un concept, tu vois, multiplex machin, donc salle de concert, salle de répète. Ah non, mais c'est mon grand rêve. C'est vrai que j'ai eu une révélation comme ça une fois. J'étais voir Rammstein en concert. Ah, vous la petite anecdote. Je me suis dit putain, mais tous ces gens là, on est tous dans le même trip. Quoi. Faut faire un truc. On va construire une ville comme tous ces millionnaires, tu vois, genre une île et tout ça. Quoi. Rien que pour nous. Quoi, les hardos, quoi. Donc voilà, votez pour moi. Ok, ben voilà, le mot d'ordre est lancé. Hein, si vous voulez que Béata devienne présidente pour la première fois en France de la République, votez en ligne. Tiens, on va faire un vote. Continuez à venir nous rejoindre. Hein, on est 49, 48. Elisabeth, salut. Valentin, Mathieu. Il y a Elsa qui est en ligne, qui commente. Il y a Jimmy, bravo, merci. On est en direct, donc je vous le rappelle, depuis au bureau Charleville-Mézières, juste à côté du cinéma Métropolis. Vous pouvez venir nous rejoindre parce qu'on va faire la fête tout à l'heure. Il y a un duo de choc qui va arriver dans quelques minutes. On va faire des interludes musicaux avec de la country, avec on va revisiter un petit peu le rock and roll avec Elvis Presley. Il y aura Lucky Will et Hélène au violon. Donc ça va être franchement un beau duo. On a vu quelques extraits tout à l'heure. Ça va le faire. Donc restez bien avec nous. Et puis il y a bien sûr tous les cadeaux à gagner. Donc à tout moment, je vous poserai une petite question et il faudra y répondre en ligne. Et vous aurez le temps de l'émission pour répondre. Et il y aura des choses à rafler. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Est-ce que quelqu'un a fait son sapin de Noël enfin là ou pas? Fabien? Oui, j'en ai fait un. Alors raconte-moi, il est beau? Oui, T'as mis des boules? oui. Pas les boules à papa? Surtout des guirlandes lumineuses. Ah, des guirlandes Des lumineuses. guirlandes adorées aussi. Ouais, d'accord. Oh, trop Sophie, mignon. toi, t'as fait forcément tout sapin. Ouais, mais c'est ce que je disais, si t'avais suivi il y a 15 jours lors de l'émission, je l'ai déjà fait il y a 15 jours.
Ah non, tu m'as dit que t'étais en train de le faire. Ah oui, c'est vrai. Tu vois Oui, que je oui. suis. Que Non, je Olivier, respectais on les t'a dit, hein. traditions. Ouais, bien sûr. Donc aux alentours du 6 décembre, ouais, sapin fait. Et puis avec un petit bébé de 2 ans, c'était un moment tout mignon et super. Alors là, il y a un beau sapin de Noël ici au bureau à Charleville-Mézières. Alexis, toi, t'aimes bien mettre les boules? Ah, j'adore ça, surtout quand c'est avec Judy Kael, en amoureux comme Ah ça. oui, c'est vrai. Ah bon, Judy. Ah ouais, regarde, en plus il est prêt à l'emploi. Alors on va égrener encore des événements qui se sont passés dans cette année 2017. Alors là on a parlé un petit peu de politique, on parlera high-tech tout à l'heure. On va parler de sport. Et l'événement pour moi sportif de l'année, bien sûr c'est un peu arbitraire, hein, on aurait pu parler de bien d'autres choses, mais quand même cette année, je pense que le fait marquant au niveau sportif, c'est les JO. Les JO quand même qui sont à Paris en 2024. Alors je vous ai préparé un petit quiz sur les JO pour voir si Vas-y. vous êtes calés. Allez. Vous Au êtes taquet. prêts? Béata, t'es prête? Ouais, toi qui aimes bien le sport. Je vais te le prêter, t'inquiète pas. Alors quand sont nés les JO? Avant Jésus-Christ. Vous pouvez jouer avec nous, vu que vous qui nous regardez en ligne. Quand sont nés les JO? On va voir si ce sont nos fans qui sont plus forts que vous. Remarque, ils ont Google. J'ai tellement Google, peur ils de peuvent- dire une bêtise. Vas-y, tente. Je sais pas, dans les années 1800. C'est pas mal. J'aurais dit début 1900. Ouais. Non, oui, vous êtes pas loin, vous êtes pas C'est pas loin. loin de la Révolution, non? 1789, Bah donc ouais, bien voilà. après. Non, pas 1789. Oui, Beta. L'an de grâce 1915, quelque chose comme ça. Non, là t'es un peu trop tôt quand même. C'est 1894. 1894 Ah, c'est à bien ça. Paris par le baron Pierre. Eh, mais il y a que Béata qui peut être maîtresse Ouais, d'école enfin, ici. elle prépare les émissions avec toi en même temps. Ouais, Non, non, Je veux dire, Non, mais elle absolument voit pas. tes notes Elle surtout. avait juste un mois sorti, hein. Non mais, tricheuse. Absolument pas. Patrick nous dit 1880, Anaïs 776 avant Jésus-Christ. Non, Oui, là, d'accord. faut quand même pas exagérer. Deuxième question. Avec 2024, combien de fois la France a-t-elle accueilli les JO? 3. Ne triche pas, toi, Alexis. Combien? Oui, c'est ça, c'est bah, ça. non, Mais oui, bah, c'est bien, Charlie. C'est bien 3 fois, donc en 1900, 1924 et donc 2024. D'accord, Voilà, on ça parle fera- que des JO d'été. Hein. Oui, bien sûr, évidemment. Et enfin, que signifient les 5 anneaux du drapeau olympique? Ah, bonne question. Oui. Ouais. Ce sont les Ouais, les continents. 5 continents. Exactement, c'est le Oui, ça, symbole ça des va. 5 continents. Voilà, vous savez tout maintenant sur les JO, vous êtes un collègue. Est-ce que vous, il y en a qui iront à ces JO? Toi, Fabien, qui est sportif à fond de caisse, est-ce que tu prendras un billet, par exemple, pour aller voir de On verra l'athlétisme? bien 2024, c'est déjà loin. Ouais. Bon, par contre, je tiens à signaler que avec cette désignation en 2024, on a quand même des équipes de France qui cartonnent du feu de Dieu. On a des équipes de France de handball, de basket féminin, de basket masculin, de football, enfin, j'en Même en passe, de judo, tennis. ouais. On a été quand même médaillés cette année. Il y a du potentiel. Et voilà, il y a du potentiel, donc ça laisse porteur, ça laisse optimiste pour la suite. Sophie, toi, Franchement, moi, c'est un rêve. c'est vrai? Donc je lance un message, Mathieu, mon chéri, 2024. Si on peut s'offrir un petit week-end à Paris et aller voir l'athlé, ça me plairait bien. Ouais, pourquoi Une petite l'athlé? finale. Parce que t'aimes bien voir les franchement, mecs en comme vous tissu pouvez le moulant. constater à mon physique, je suis pas une grande sportive, mais j'adore ça. J'adore regarder l'athlé au JO. Alors, qui en ligne ira voir les JO en 2024 à Paris, se payer un petit billet pour aller voir, je sais pas, quel concours, parce qu'il y a plein de choses finalement. Il y a hein. beaucoup de choses. Il y a combien d'épreuves en fait? Il y a Une vingtaine, bonne même vingtaine plus, d'épreuves. trentaine, je je pense. sais, Ouais. Non, ouais, mais avec tous les nouveaux Il y sports. en a et qui tout. se rajoutent, hein, le Ouais, sport. ouais, ouais. ouais. Charlie, toi, qu'est-ce que t'en penses des JO? Pour toi, c'est un fait marquant au niveau sportif ou tu pensais à autre chose cette année? Alors moi, le sport, franchement, je le pratique pas forcément, tu vois. Ouais, du sport, peut-être un sport particulier chez toi, en Euh, intimité. Le je- sport en champ. Non, le baby-foot, qui va Ah, sûrement c'est pas au être- JO, hein? Pas encore. Ça va y rentrer. Pas c'est encore. vrai. Eh oui, oui. Ah, Le billard est bien Il y rentré. a le billard, donc. Ah bah oui, c'est vrai. ouais. Non, mais le baby-foot, ça serait cool s'il faisait son entrée au JO. Tu me verrais là-bas, ça serait cool. D'accord. Toi, pas le foot sur herbe, c'est Ah, baby non, foot. non, non. Ah, regardez, Ok. c'est sympa, voilà. Ouais, c'est cool. C'est tout. Voilà. Alexis, Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Non, moi, je suis à fond pour je la Coupe comprends que du tu Monde sois bien et avec tout Judy ça, Kyle mais, quand même, parce que bon, y a mais- rien qui l'intéresse. mais si, tu t'intéresses à des choses comme la Coupe du Monde, à l'Euro de football et tout ça, mais par contre, le reste, niette. Et toi, Béata? Non, moi, très sport, moi, ouais. Non, moi, je préfère les Jeux Olympiques d'hiver avec le patinage artistique, en fait. Toi? Le patinage artistique. C'est trop Eh oui, mignon. eh oui.
Eh oui. Est-ce que tu fais du patinage artistique sur la place du Cal? Non, parce que la glace n'est pas assez lisse pour mes petits pieds. Voilà, merci. Ok. Est-ce que vous avez fait un petit peu de patinage artistique, tiens, puisqu'on parle un peu de sport, loisirs? Vous êtes allé sur la place du Cal ou à C'était Sedan? forcément artistique de toute façon, parce que moi sur la glace, c'est casse-gueule, c'est ça. c'est quelque chose. Donc ouais, je pense que j'ai fait des belles figures quand même. Ouais. Alors, nous a rejoint Patrick, il y a Francesco, Jérémy, Fabien parle pas trop vite pour le foot, ça fait tellement longtemps qu'on n'y a pas été au JO en foot, effectivement. Jimmy est là, Caroline, Albertville, les JO d'hiver. Vous préférez les JO d'hiver ou les JO d'été, JO Sophie? d'hiver. Pourquoi? Pour le Pourquoi, bobsleigh, Charlie? parce que ça me fait penser toujours au film Rasta Ouais, Rocket et c'est terrible. bon ça, trop de souvenirs, mais grave. Trop rigolo. Ça me fait restaurant. tellement JO d'été ou JO d'hiver, Alexis? JO d'été, juste pour contredire Charlie. je m'en doutais, l'argument de ouf. Voilà, on est en direct, hein, je vous le rappelle, donc au bureau. J'allais dire encore au Pub Forum à Sedan, mais c'est incroyable, hein, ça force d'y aller, hein. Salut le Pub Forum. On est toujours en direct au bureau Charles-Louis-Mézières. Nos amis musiciens sont en train de se préparer. Vous me ferez signe quand vous êtes prêts, hein, qu'on puisse... Vous me ferez signe quand vous êtes prêts. Ready, yeah. Alors attends, je vous présente. Donc vous avez Hélène, ravissante Hélène au violon magique. Regardez un petit peu, bel instrument. Et puis à côté il y a Lucky Will, alias Guillaume de son vrai prénom, à la guitare. Vous allez voir, c'est hyper sympa ce qu'ils vont nous faire. Tout de suite, premier morceau. Attends, je vais m'approcher. Tu vas me dire. Attends, je m'approche. Voilà. Quel morceau tu vas nous interpréter? Ah oui, il y a ton prénom. Patrick aux claquettes. Regarde, avec les couverts de Au Bureau. On va voir ce que ça donne. Hein. Mickaël Guillaume, quel est le morceau là que tu vas nous faire? Hey Good Looking de Hank Williams. Allez, c'est parti. Pendant ce temps-là, regardez, on nous a servi des petits tapas bien sympas. Quand vous voulez, les amis, on est en direct, c'est parti. C'est bien dommage qu'on ne sait pas ce que dans ce genre de cadre. C'est très limité. Les conversations également. Après. Allez, saute-toi. Wow! Voilà, on peut les applaudir bien fort.
Premier morceau de ce duo. On est toujours donc au bureau Charleville-Mézières pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Caroline, salut. Ryan, Chris. Voilà, merci, c'était super sympa. Il y en aura d'autres dans le courant de cette émission. Restez avec nous, il y aura des jeux tout à l'heure pour gagner des petites choses bien sympathiques avec la Camgé d'Orange d'une valeur de 300 €. Il y aura un repas pour 2 personnes ici au bureau à Charleville-Mézières et puis un bon d'achat de 50 € à rafler pour aller dans les grands magasins Janteur Place du Cal à Charleville-Mézières. Vous voyez, on a changé pendant l'interlude musicale. Ce ne sont plus les mêmes. Et là, j'aimerais que on découvre qui est derrière ce masque de Papa Noël. Qui peut bien se cacher? À votre avis, les chroniqueurs? C'est Fabien. non, c'est pas Fabien. Parle un petit peu, on va peut-être reconnaître avec ta voix. Récite l'alphabet. Je peux montrer mes fesses, peut-être que ça va me reconnaître. Non, quand même, le Papa Noël ne fait pas ça. Alors on a Judicael qui nous a rejoint. Salut, tu vas bien? Voilà. Déborah avec ses belles lunettes. Vous vous êtes trompé, cher Olivier. Ah bon? C'est Sophie là, en direct. Non. Si. Non, parce que regarde, en fait, y a pas de je te reconnais ta bavette. Il n'y a aucun changement. Je te reconnais ta petite bavette Baby Christmas, c'est ça? Déborah. Bonjour. Ancy, Ah ouais, tu m'as reconnu. t'as pas trop chaud? Ah, même avec mes lunettes et tout, tu m'as reconnu. Ah oui, je t'ai reconnu, mais alors d'accord. je suis très inquiet. Tu n'as pas trop chaud? Non, ça va. J'ai peur Là, que tu me fasses une syncope. Non, parce que t'inquiète, ça il fait va. quand même 1000 degrés. Ouais, c'est bon. Ouais, Je d'accord. suis dans mon costume là, c'est Ok. bon. Et puis il y a Sébat, évidemment. Oui, c'est Tu moi. vas bien? C'est le vrai Père Noël. Il passe dans toutes les cheminées Oui. dans la nuit du 24 au C'est une 25 pour métaphore. aller mettre les cadeaux. On est donc bien installé et on a aussi un invité aujourd'hui pour parler d'une chose aussi sérieuse, puisque on parle d'humour, on parle de choses futiles, mais aussi de choses sérieuses. Et en ce mois de décembre, ce qui est très important de savoir, c'est que les réserves de sang sont dans le rouge. C'est ce qu'on a lu d'ailleurs dans l'Ardennais de cette semaine. Et pour en parler justement du don du sang, je suis avec le président, c'est ça, le président des dons du sang des Ardennes, Johnny Borca. Bonsoir, oui, c'est dans le rouge. Alors je ne sais pas si l'Ardennais l'a mentionné dans ses écrits, mais c'est un fait. Les réserves de sang sont au plus bas. C'est un peu inquiétant parce que les fêtes de Noël n'ont pas encore débuté et on sait que c'est une période qui est très critique. Donc il faut vraiment se mobiliser aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est le but un petit peu aussi de cette émission, de lancer un appel du pied. Est-ce que vous, par exemple, dans les 4 chroniqueurs que j'ai à côté, est-ce que vous avez déjà fait des petits dons de sang dans votre vie, Déborah? Alors moi, oui, je me permets tout de suite, c'est moi en priorité tout de suite, les honneurs aux femmes. Allez, les mais mecs, bien, je suis vas-y, désolée. Sophie. Ouais, est-ce que vous entendez bien là? Voilà. Pour ma part, j'ai voulu le faire une fois. Malheureusement, T'es tombé dans les pommes. Non, mais non, Olivier, tout de suite. Attends, sérieux. Non, simplement, j'ai eu un grave problème aussi au niveau de la vésicule biliaire une fois, et on m'a dit qu'après ça, puisqu'on m'avait remis du sang, j'avais plus le droit de donner. Donc du coup, maintenant je pense qu'il y a quelques années, il faut attendre quelques années pour pouvoir reprendre la possibilité de refaire ça, il n'y a pas de souci. Je pense que je pourrais le refaire, mais... Ah voilà, il va te répondre, le président. Je crois qu'il est au fait de tout ça. Ouais. Alors, aujourd'hui, une personne qui a reçu du sang ne peut plus le donner. Donc c'est définitif. C'est une mesure définitive jusqu'à ce que la mesure change. Ah d'accord, ok. Quand il y aura un peu plus de recul, Ouais. et ça ne devrait plus trop tarder, sur certaines conditions, des personnes qui ont déjà reçu pourront redonner. Aujourd'hui, c'est pas le cas. D'accord. Donc il faut attendre. Alors autre question, parce que qui m'a vraiment interpellée, puisque c'est un ami à moi qui m'a dit ça. Il a voulu le faire une fois. Le seul truc, c'est qu'on lui a dit non, parce que, soi-disant, il était homosexuel. Et donc, il fallait soi-disant donner une preuve. Alors comment donner une preuve? Moi, c'était aberrant sur l'année. S'il était quelque part pur, quoi, entre guillemets. Je trouvais ça vraiment bon. Alors je vais répondre aussi, c'est une question très très intéressante concernant l'homosexualité. Sur l'homosexualité féminine, il n'y a aucune contre-indication. Par contre, un homme qui a une relation sexuelle avec un homme, jusqu'il y a peu de temps, il était contre-indiqué au don, au regard des statistiques qui démontrent qu'un homme qui a une relation sexuelle avec un homme est plus à risque qu'un hétéro. Voilà, même si l'hétéro est volage. Voilà. Mais ce sont les statistiques. Alors la mesure a changé depuis peu, et aujourd'hui, un homosexuel masculin peut donner son sang s'il a fait abstinence sexuelle pendant 12 mois.
Alors moi je m'interroge quand Oui, même. mais voilà, justement. Soit on est à risque, soit on l'y est pas. Ouais. Donc je suis un petit peu contre cette mesure. Ou alors il faut déjà que l'homosexuel il soit très très motivé pour se dire je vais m'abstenir pendant 12 mois pour être autorisé à donner. Alors qu'on revienne à une mesure un peu plus correcte, que l'on soit hétéro, volage ou homosexuel, que ce soit la même mesure pour tous. Et là, oui. Là. Mais aujourd'hui la mesure est comme ça et c'est le ministère de la Santé qui... D'accord. Alors il y en a qui ont peur de donner leur sang parce qu'ils ont peur de la piqûre. Ça fait mal. Ah, c'est horrible. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. La preuve, c'est qu'on n'a pas assez de donneurs en ce moment. Ouais, ça fait vachement mal. Quand même un petit peu moins mal que celui qui est sur son lit d'hôpital, qui souffre, qui est malade, qui a eu un accident. Lui, il souffre le martyre. En plus, il n'a pas le choix. Alors que le donneur, lui, forcément, il est en bonne santé et il a le choix de donner. Sincèrement, c'est comme pour une prise de sang. Ça va piquer une seconde. Et ensuite, on ne la sent plus. L'aiguille qui est dans la veine, on ne la sent pas, quoi. C'est pas... Donner son sang, c'est pas faire de nous des héros, quoi. C'est non, juste un citoyen. Ok, qui a donné son sang alors C'est vrai, Judicaël tu le donnes souvent? Si, moi je le donne souvent, j'ai même ma carte de donneur, j'ai tout ça. Mais comme je me fais tatouer à chaque fois, il m'appelle, est-ce que vous pouvez venir? Justement, les réserves sont faibles, etc. Et comme je me fais tatouer assez souvent, ils me disent vous pouvez pas venir avant quelques mois, etc. Pour les mesures d'hygiène, je sais pas, sécurité, etc. Mais sinon, oui, je viens, j'ai ma carte de donneur qui me tamponne avec la date à chaque fois que je viens. Moi, je peux pas le donner, malheureusement, parce que je ne fais pas le poids minimum pour un homme pour le donner. Par contre... il y a un poids minimum? Ouais, 50 kilos, ouais. Par contre, je me rattrape sur les dons du sperme. J'ai également une carte d'abonné que je tamponne excessivement souvent. Il n'y a pas de souci, je suis donneur. Le don de sperme, c'est pas la même maison. C'est sûr que si on commence à mettre du C'est pas sperme dans le même camion qui vient Place du Cal, par exemple. Il n'y a pas de camion qui vient Place du Cal. J'ai déjà vu ça. Ah, mais il y a longtemps que ça se fait plus. Non, il faut revenir. Non, on fait ça dans des salles, c'est chauffé, tout est bien, tout va bien. L'accueil est au max, quoi. Donc c'est vraiment une mobilisation qu'on demande pour le mois de décembre parce que apparemment en ce moment c'est vraiment un mois stratégique en termes de don du sang. On a besoin de plus de sang au mois de décembre, c'est ça? Non, c'est pas qu'on a besoin de plus de sang, mais on a besoin de plus de donneurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, on a suffisamment de donneurs, sauf que dans des périodes un petit peu critiques, comme au mois de décembre, au mois de janvier, où les donneurs peuvent être malades, la grippe, etc., et ça commence, les besoins, eux, ne diminuent pas. C'est-à-dire que chaque jour en France, on a besoin de 10 000 poches de sang pour soigner tous les malades. Donc 10 000 poches, ça se trouve pas en claquant des doigts, il nous faut suffisamment de donneurs, donc au moins 10 000 par jour, comptant les jours fériés, les dimanches, pareil. Sauf qu'à certaines périodes de l'année, les donneurs habituels sont un peu moins disponibles. Donc il faut absolument chercher sur ceux qui ne donnent pas régulièrement. Alors Julien, qui nous regarde en ce moment, nous dit qu'en cas de traitement lourd comme des chimiothérapies par exemple, il est également possible de donner son sang. Non. Déjà, le principe de la transfusion sanguine, c'est de ne pas nuire à celui qui reçoit et de ne pas nuire à celui qui donne. Donc quelqu'un qui est traité par chimiothérapie, c'est un traitement lourd. Donc c'est une maladie lourde, sérieuse, donc qui garde toutes ses forces pour lui, pour se soigner. Mais non, quand on est soigné par chimio, on ne peut pas donner. Voilà. Ancy, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que j'ai vu que parfois aussi avec des centres de formation ou des établissements scolaires comme l'UUT par exemple, il y a des journées de don de sang. Comment ça se passe? Est-ce que justement les étudiants sont actifs, ils sont réceptifs ou ils sont pas réceptifs? Alors déjà, je voudrais tordre le cou à une idée reçue, comme quoi les jeunes ne se mobilisent pas, c'est faux, archi faux. Très bien. C'est même la plus belle population qui donne son sang en proportion, les 18-25 ans, ce sont ceux qui donnent le plus leur sang en France. Donc qu'on arrête de dire que les jeunes ne se mobilisent pas, parce que c'est complètement faux. Par contre, qu'ils viennent pas à une association ou une assemblée générale, ça je peux le comprendre, c'est pas très sexy, mais quand il s'agit de se mobiliser pour quelque chose de concret, ils le font très bien. Et les collègues qui sont organisés dans les lycées du département des Ardennes, dans les autres établissements tels que l'IUT, ça fonctionne très très bien. Bravo à eux. Alors comment on fait pour donner son sang dans les Ardennes justement? Tu as des adresses, il y a un numéro de téléphone, un site web, comment on fait pour obtenir les renseignements? Alors déjà on peut donner tous les jours, que ce soit à Charleville-Mézières, ça peut être à Sedan, à Rethel, à Vouziers. Il y a des collectes mobiles qui sont organisées régulièrement. Il y a un site internet, c'est www.dondusangardenne.com qui permet d'avoir les dates de collecte, les lieux de collecte. Non, je pense que c'est pas la bonne excuse de dire je sais pas où donner. Qu'on n'ait pas le temps, je peux le concevoir.
mais je ne sais pas où. On peut toujours trouver l'endroit où donner son sang dans le département, et ça se fait tous les jours, du lundi au samedi. Voilà, le message est passé et à l'approche des fêtes, les réserves de sang, on le sait, donc sont fragiles. Il faut se mobiliser pour ce beau cadeau justement de Noël, précieux, utile. Oui, on approche de Noël, je pense que c'est plus qu'un cadeau qu'on peut offrir en offrant une poche de sang, quoi. C'est vraiment l'espoir pour un malade, pour des familles qui sont autour de ce malade. Alors je suis peut-être moralisateur, mais il n'y a que celui qui a eu besoin un jour pour lui ou pour quelqu'un qui peut comprendre cette phrase. Donner aujourd'hui, c'est important. Un jour peut-être que vous en aurez besoin vous-même. Ouais. Bah, merci pour ces précisions, Johnny. Merci. Et puis on ira donner notre sang. Hein, tu le fais déjà. Je pense que les chroniqueurs autour se mobilisent également. Merci pour ce message et tout ce que tu nous as dit sur ce don du sang. Donc dans les Ardennes, donnez votre sang. On est le premier département de France à donner. Ça, c'est bien. Bravo les Ardennais. Bravo. Wow. On est toujours mobilisés pour tout. Super. Ouais, on peut s'applaudir. Des applaudissements. On est 39 en ligne. René Pierre nous a rejoint, Lucas, Francinette, Audric, Alan et bien d'autres. Continuez à inviter vos amis à nous rejoindre, partager cette émission sur votre profil pour qu'on soit le maximum à faire la fête aujourd'hui. C'est la grosse émission de Noël. On nous a servi des petits tapas sympas. Regardez Beata qui est en train de croquer dedans. Elle a pris carrément la moitié du plat en une seule fois. Bravo Beata. Merci au bureau de nous servir ces petits tapas délicieux. Vous pouvez venir toutes et tous picorer ici avec nous. On va retrouver notre duo de musicos dans quelques minutes. Juste avant, il y a le jeu. Allez, c'est le premier jeu, c'est parti pour gagner ce bon d'achat de 50 € à valoir dans votre grand magasin des marques Janteur, place du Cal à Charleville-Mézières. Voici la question, et attention, c'est le premier ou la première qui poste la bonne réponse en ligne. Je regarde le retour. En quelle année a ouvert le magasin Janteur à Charleville? En quelle année a ouvert le magasin Janteur à Charleville? Je veux l'année précise. Vous postez tout de suite votre réponse en ligne et puis si vous êtes le premier ou la première, c'est pour vous le bon d'achat de 50 €. C'est bien pour les fêtes, c'est bien sympa. Merci Aubin de nous offrir ce petit bon pour aller dans ton magasin. Vous avez déjà fait vos cadeaux de Noël et puis Déborah, t'as déjà fait tes cadeaux de Noël, t'as déjà fait ta liste à Papa Noël? Ah non, mais moi c'est tout dernier moment. Hein. Comme je disais tout à l'heure à Johnny, le sapin c'est le jour même, presque le jour même tous les cadeaux. En règle générale, c'est un petit peu à l'arrache. C'est vrai? C'est pareil? C'est ma vie. T'as déjà retiré la moitié du cadeau. Calme-toi garçon. Oh, c'est pas possible. Non, sérieusement, non, j'ai encore rien fait, je suis grave en retard, mais bon, c'est pas grave. Pourtant, t'es déguisé en Père Noël, tu devrais savoir ce que tu dois mettre dans ta hotte quand même. Je prends ce que je trouve dans la rue en allant au repas de Noël et puis après on se débrouille. Oh, il est bon ce Père Noël. Judy Kael, toi, ta liste, t'as envoyé au Papa Noël? Non, je ne veux rien. Ah oui, c'est vrai. Non, j'ai pas dit que je n'aime rien, j'ai dit je ne veux rien. Je préfère qu'on offre aux plus petits dans la famille qu'à moi. Oh, quel généreux. J'ai assez eu de cadeaux et étant petit. Oh là là. Ok, Ancy, Papa Noël, la liste. Non, c'est bon. Je préfère laisser ça à Judy, je préfère laisser ça à Olivier, c'est bon. C'est bon pour moi, c'est bon. Ok, voilà, on a fait le tour pour la liste des cadeaux de Noël. Est-ce que vous, en ligne, vous avez déjà fait votre liste à Papa Noël? Dites-nous tout, on veut tout savoir. Ah, ils sont déjà en train de poster les dates. Hein. Ça, le jeu, je peux vous dire que là, il y a déjà les réponses. Je vais regarder dans le flux d'actualité. Pendant justement que vous postez votre réponse pour le jeu, je vous rappelle la question. En quelle année a ouvert le magasin Janteur à Charleville? Eh bien, on va écouter un nouveau morceau avec nos amis, avec Hélène au violon et Lucky Will. Ah, yeah les mecs. Qu'est-ce qu'on joue là? Qu'est-ce qu'on joue? C'est parti? Allez go. Ah d'accord, et tu fais quoi là? On fait quoi? Allez, salut Anthony. Il y en a qui bouffent. Il faut arrêter de bouffer les gars. Non, il y a des commentaires où ça fait mal aux oreilles le micro. Il faut fermer les micros pendant le...
Bravo! On peut encore les applaudir, franchement ils sont beaux. Voilà, j'espère que vous appréciez. J'espère que vous appréciez la musique qu'il nous propose ce soir. On est toujours dans le old country, comment on appelle? C'était Elvis, carrément, le rock and roll, les sources du rock and roll aux États-Unis. Merci, on les retrouvera dans quelques minutes pour un nouveau morceau, et puis il y en aura d'autres. Hein. Vous pouvez venir nous rejoindre et faire la fête avec nous. Toute l'équipe est derrière moi. Voilà, on fait à la bonne franquette. Il y a des gens qui sont installés, qui écoutent l'émission. Vous pouvez donc venir aussi assister à cette émission et participer à tout ce qu'on fait. Je vous signale qu'on a trouvé le gagnant. Hein. Ça y est, pour le jeu, le bon d'achat de 50 € chez Janteur, ça y est, c'est Anthony Legouge qui a trouvé la bonne réponse. Il a trouvé la bonne réponse. 1888, vous le saviez? Le magasin Janteur. Non, moi j'ai vu, c'était 1862. Et moi, alors il y a un litige. 65. Ah non, il y a litige. C'est officiel, ça vient du patron de chez Janteur. Donc c'est la date officielle. Ah bah certainement. Donc c'est bien boulot d'investigation. Hein. 1888, 129 ans. T'as demandé au père ou au fils? Non, ça a plus de 150 ans, les magasins Janteur. 129 ans. 1888. Ah bah c'est la date officielle, hein, ne t'inquiète pas, j'ai quand même tout vérifié. Ils ont fêté les 150 ans, comment tu expliques? Ah bah ça je sais pas. Moi j'ai attends, il y a pas Monsieur Legouge, tu n'as pas gagné encore, excuse-moi. En tous les cas, c'est bien Anthony Legouge qui a trouvé la bonne réponse. On va aborder maintenant dans les événements marquants de cette année 2017, puisqu'on fait une rétrospective dans le cadre de cette dernière émission de l'année, une rétrospective de tout ce qui s'est passé dans cette année 2017. Et là, en ce qui concerne l'événement scientifique de l'année, je pense que c'est Thomas Pesquet, le retour en juin sur Terre de Thomas Pesquet, notre astronaute français qui a 39 ans. Il a vécu quand même 1 an dans la Station Spatiale Internationale, c'est un bel exploit. Toi, Déborah, Comment tu aimes bien l'espace, t'es toujours un petit peu dans l'espace. Moi j'aime bien l'espace. Oui, j'aime bien l'espace, oui, l'espace. Tu aimes avec la Terre. Hein. Oui, mais tu aimes être dans la stratosphère J'en aussi. suis pas là encore, Olivier, mais pourquoi? Dis-moi, Thomas Pesquet, tu connais? Ah non, je sais pas. Tu connais pas? Non, je connais pas. Ah non, Judicaël. Tu vas dormir moins bête ce soir. Dis-nous tout alors. Thomas Pesquet quand même, l'astronaute. On connaît. En fait, on le suivait sur les réseaux sociaux. Il postait des photos. Alors je comprends pas comment il arrive à faire. Il est à des milliers de kilomètres de nous. Il a plus de connexion que moi quand je suis à côté de ma Wi-Fi. Il arrive à poster des photos de l'espace, de la Terre, vues directement de la station. Et c'était magnifique. Et ça doit être une sacrée expérience. Surtout la préparation, qui doit être assez lourde quand même. Énorme. Je te dis pas, pour être astronaute, t'en as un sur je sais pas combien. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Donc on a quand même une fierté française. Et je voulais savoir, attendez, il n'y a plus de câble de micro, hein, ça sert à rien. Ils ont fait à la bonne franquette. Hein. Ne tirez pas parce que la table va partir en live. Béata, toi qui as le micro juste derrière moi justement, est-ce que c'est cool pour toi de voir la Terre vue du ciel? Bah moi je suis un peu space déjà à la base, donc non franchement par contre ce que j'ai trouvé bien avec Pesquet, c'est que effectivement il a bien communiqué avec tous les terriens que nous sommes. J'ai trouvé ça vraiment bien, qu'il poste des photos. Enfin, moi, j'ai suivi assez régulièrement et j'ai trouvé ça vraiment ouf, quoi. Donc, c'est le premier à avoir fait ça. Félicitations, j'ai adoré. Et toi, Charlie, ça t'a interpellé, Thomas Pesquet, cette année? Lève-toi, ça ira mieux. Non, ouais, carrément, surtout par rapport toute la communication qu'il a fait au niveau des écoles, les questions qu'ils ont posées avec les enfants et tout. Et j'aurais bien aimé lui poser des questions et je trouve ça super intéressant, moi, qu'il soit aussi libre et aussi simple. Alexis qui est planqué derrière, toi t'aimes bien aussi avoir la tête en l'air et les pieds sur terre, non? Ah grave, toujours. Tant que c'est que la tête en l'air. Ça t'a interpellé un petit peu ce genre d'événement? Non. Rien du tout. Non, mais j'avais vu un petit truc comme ça. Mais si, j'aime tout, je suis intéressé tout. Mais non, si, c'est intéressant. Voilà. Ah d'accord. Voilà, merci. Ancy et Sébat, forcément notre intellectuel Ancy et Sébat sont nos deux intellectuels de la bande. Oh là là, parce que j'ai des lunettes, c'est ça? Oui, voilà, parce que t'as des lunettes. Oh putain, mais je voulais passer pour un con en plus. On croirait que tu reviens de Moscou, ça fait drôle. Mais j'ai fait exprès de m'habiller comme ça, tu as vu, j'ai gardé mon machin. C'est pour paraître con, mais apparemment je passe pour l'intello quoi.
Ouais, mais Oh là justement, là. alors est-ce que t'aimerais aller sur la Lune un petit peu, toi? Oui, mais j'y vais très souvent. J'y vais très souvent, j'y vais très Ah oui souvent. Ah oui. Après 22h, lorsque je me couche, oui, je vais sur la Lune. D'accord, ok. René Pierre nous a rejoint, Geoffrey, il y a Monique, il y a Julien. Écoutez, continuez à nous regarder, on est en direct. Sébat, dis-nous quelque chose, toi. Toi, est-ce que tu aimerais partir dans une fusée, découvrir d'autres planètes? Oui, est-ce que ça t'intéresse ou À pas part du aller tout? sur ta lune, j'ai pas fait grand chose. À part aller quoi? Sur ta lune, j'ai pas fait grand chose. Ouh là là. Tout ça, c'est ma seule expérience de l'espace. Hein. Non, je dément complètement. C'est faux, tu n'as jamais visité ma lune. Peut-être que tu as visité celle de Judicaël. Hein. Oui. Elle est où la lune d'Olivier? On veut tout savoir. Non, Ah non, regarde mon pas Dieu. l'exclusivité Ah, je pour sais pas toi. comment. On regardera ça pour la première de 2018. Je sais pas comment on va finir l'émission. Rendez-vous en 2018 alors. Ouais. Ah, je vois que ça, en tous les cas, ça vous interpelle hein, comme ça sujet. Thomas stimule, Pesquet, ça je pensais stimule. pas que ça allait stimuler le cerveau. Est-ce que vous aimeriez partir dans l'espace aussi en 2018? Rêver comme ça avec Thomas Pesquet, notre astronaute français. Dites-nous tout, puisque l'émission est interactive. Je lis vos commentaires en ligne. René Pierre nous dit, n'exagérons pas, le vrai intello, c'est Sébat. Bon ben voilà, comme ça c'est fait, le décor est planté. Autre fait marquant de cette année 2017, version high-tech, cette fois catégorie high-tech. On fête les 25 ans du short message service. Est-ce que levez la main. Qu'est-ce que le short message service? Qui veut? SMS. Judicaël. Ah pardon. Mais c'est les SMS. C'est Bravo. D'accord, merci. Alors tu sais que on fête les 25 ans cette année du SMS. Il y a 25 Donc ans, t'étais vous pas né. Non, un Le an premier près. SMS Un an près. a été envoyé le 3 décembre 92. Et par qui? Pourquoi? Comment? Est-ce que tu as ces infos-là? Non, j'ai Ah pas bah, les t'es infos. pas un vrai média, je suis désolé. Mais j'ai l'info sur la date du premier SMS. Donc le SMS quand même 25 ans en 2017. Et je suis sûr que c'est c'était une énorme. photo porno. Olivier, ces gens-là ne peuvent pas connaître le SMS. Nous, on avait droit à 160 caractères à l'époque. Hein, donc, franchement, si on était full, on réduisait les mots, on faisait tout. Parce que un SMS, on le payait. Ah ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, ces gens-là sont arrivés avec le SMS illimité. C'est vrai, on le payait. non, je le C'est payant payais chaque aussi, SMS. moi. C'est illimité. Tu vas pas me dire que quand tu écris un SMS, Ah si, je payais le SMS parce que c'était un Tu mobicard. payais par lettre. Oui, non. moi j'avais le forfait 30 SMS. Attention, Oh la vache. je peux te dire qu'un SMS par jour, c'était pas plus. Ouais. C'était pas plus. Sophie, tu te souviens du premier SMS que t'as envoyé? Ouais, un peu comme Fab, hein, c'est un peu la nostalgie. Effectivement, les premiers SMS où on a commencé à réduire un petit peu nos mots et où un peu l'orthographe commençait à partir en sucette. Donc maintenant, on est passé un peu à l'autre époque, comme c'est limité, on s'en fiche et on fait un petit peu attention à ce qu'on écrit. Mais sinon, ouais, c'est la belle époque où on envoyait un SMS à tout le monde pour souhaiter la bonne année ou le joyeux Noël. Donc aujourd'hui aussi, on passe un petit peu à autre chose, mais non, c'était la belle époque. Et toi, Béata, qui est derrière moi, est-ce que tu te souviens de ton premier SMS? Quand est-ce que tu l'as envoyé? Je crois que j'y suis arrivée en retard, du coup c'était vers 95. Moi j'ai connu, tu sais, Tatou, votre tribu garde contact avec vous et tous ces trucs-là, quoi. C'était rigolo aussi, quoi. C'était pas mal. Est-ce que vous pourriez vous passer votre smartphone? Déborah, toi, tu l'utilises énormément le smartphone, tu peux plus t'en passer? Oui, SMS, carrément, tu utilises beaucoup? je fais partie de cette génération qui se la greffe directement à l'oreille. Ouais. Voilà. Donc, Ouais. ouais. Et toi aussi, Sébat, pareil, vous utilisez un max de SMS ou? Oui. Ils sont quand déjà même. directement. Ah bah oui, hein, regardez, ils parlent, on le plan collés. flagrant délit d'en envoyer pendant l'émission. Laissez-moi tranquille. Ouais, c'est ça la dernière génération. Le premier SMS, tu te souviens? Quand est-ce que tu l'as envoyé? T'as une date? Mon premier SMS? Ouais. Non, pas du tout. Mais j'ai connu la période des payants aussi où il n'y avait pas encore le SMS illimité, tout ça. Ah oui? Ah bah oui, mais c'était. On savait qu'on avait 30 ou 60 par mois, 10 centimes le SMS, on faisait attention quand même, tu vois. Genre, voilà, exactement. Et si tu faisais 161 caractères, tu vas envoyer le deuxième, ça passe à 20 centimes, tu disais bon. Quand même Je quoi. vais réfléchir. Est-ce que vous vous souvenez du record d'envoi de SMS en France? Ça c'est un jour de premier de l'an, j'imagine. Ouais. hein. Et c'était en quelle année? C'était la nuit de la Saint-Sylvestre Saint-Sylvestre. 2010. Ah ouais. Avec, écoutez bien, 500 millions de SMS envoyés dans la nuit en France. Mais C'est que quoi- s'est-il donc passé ce jour-là? C'est incroyable. Vous vous souvenez, en 2010, vous avez envoyé un petit SMS, non? Non, certainement, oui. Vous en ligne, est-ce que vous avez déjà envoyé un SMS comme ça dans la nuit de la Saint-Sylvestre? Parce qu'il paraît que ça perd un petit peu
d'engagement, il y a de moins en moins de SMS qui sont envoyés, il y a une perte de vitesse dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Vous continuez c'est vrai, à en mais ça a envoyer été, pas une mode, mais oui, à cette époque-là, c'était à l'époque où on faisait tout notre contact, enfin tout le monde avait son petit SMS de bonne année. Aujourd'hui, je filtre un peu et je souhaite vraiment à ceux que j'ai envie de souhaiter la bonne année. Est-ce que le pire c'est J'en pas envoie moins. Est-ce que le pire c'est pas les moins mailings, sympa. vous savez je vous souhaite une bonne année. C'est le truc impersonnel. Ouais, t'envoies le spam, C'est horrible, ça. le spam en fait. Le Tu spam. le fais ça, tu fais je vous souhaite ou non non, moi je personnalise. Ah oui, Déjà vas-y. prépare-toi pour le 1er janvier. Donc tu vas t'as- recevoir un message personnel de ma part. Chiche, hein. Ah oui, Ah ouais, je veux avec le recevoir, Olivier, faveur, une petite blague si tu veux en même temps, quoi, tu vois. Mais je pense Olivier, que oui, Olivier, c'est il a important de déjà eu un- personnaliser des messages au lieu de faire des messages groupés. quoi. Olivier a déjà eu un message personnalisé. Je crois que c'était Alexis qui lui avait envoyé. Oh, non, on a c'était vu quoi ça le sur contenu Facebook. Ah, c'était pas mal. Vous les jeunes, vous envoyez encore des SMS le réveillon de Non, mais la je disais Saint-Sylvestre? à Charlie, maintenant on envoie des nudes. C'est beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai. Charlie, la nuit de la Saint-Sylvestre, les SMS, c'est ton truc où tu téléphones, qu'est-ce que tu fais? Ou t'envoies rien, tu coupes ton Moi portable? je rejoins un peu Sophie en disant c'est vachement impersonnel toutes les chaînes qu'on reçoit et tout, donc c'est mieux de bien sélectionner la personne à qui on veut l'envoyer et puis c'est beaucoup plus marquant et beaucoup plus humain. Alors coucou à Judy, nous dit René Pierre. Effectivement c'est impersonnel, nous dit Judical, non, j'allais dire Julien. Voilà, Elisabeth, le premier SMS est envoyé d'un contremaître à son employé. Ah bah elle nous donne l'info, voilà, vous le savez, elle a regardé certainement sur Google. Merci Elisabeth de l'info, vous le savez maintenant, le premier SMS a été envoyé d'un contremaître à un employé. Elisabeth, veux-tu devenir chroniqueur? Alors après les SMS, maintenant faut réussir aussi à les déchiffrer les SMS, hein, parce que l'orthographe. Je vous souhaite une bonne année. Je suis plus sûr qu'on l'écrive vraiment comme ça. Hein. Ça devient affligeant quand même. C'est Hein. l'alcool, ça. Sébat, toi tu écris super bien en français. Je suis sûr que tu fais des romans philosophiques la nuit de la Saint-Sylvestre. Oh non, non j'envoie pas de messages. T'envoies rien, toi. À minuit, qu'est-ce que tu veux que j'envoie des SMS? On verra ça. On dit qu'on a tout le mois de janvier pour les envoyer. Du coup, tu croises tout le monde au mois de janvier. Tu dis bonne année. Et c'est bon, les SMS. C'est surtout le lendemain quand vous les recevez à la chaîne, vous savez, parce qu'il y en a eu Oui. trop d'envoyés. Ça vous réveille le lendemain matin, c'est pas cool. Voilà Il est pour peut-être les. du genre à aller toquer chez les potes directement. Lui, tu sais, il fait la bonne tournée année. des gros ducs, quoi. Quand il arrive à aller chez les potes, hein, parce que je suis sûr qu'il est dans un état déplorable. Voilà pour les SMS, c'était le fait marquant high-tech de cette année 2017. On aurait pu, je vous le rappelle, en choisir d'autres, hein, c'est un peu arbitraire ce qu'on a fait, mais bon voilà, on voulait sélectionner une paire de faits marquants de cette année 2017. Je voulais qu'on fasse un petit focus. Il est là, tout caché, mais viens avec nous, Clément. Clément, c'est lui, on peut l'applaudir, hein, mon petit Clément, parce que acteur, réalisateur, il nous fait des jingles, Merci. il a fait Star Wars, la parodie, etc. C'est ça, Donc c'est 2000 lui, vues. c'est lui là, voilà. Merci Clément, tu vas De nous rien, refaire des merci petites à choses, toi. des Bien petites choses. sûr, plein de projets. Toujours. Ça bouillonne. Plein de folie. Voilà, Clément qui, tu fais de la réalisation vidéo régulièrement, etc. C'est ça. T'as une chaîne Amateur. YouTube Bien sûr, qui s'appelle H Brothers Production. Voilà, H. H, ASH. ASH. Attention, pas la lettre. Hein. Ok, merci Clément, tu restes avec nous. Mais de hein. rien, pas de On souci. voulait te remercier aussi pour tout ce que tu fais pour l'émission. C'est l'émission, c'est la grosse émission de Noël. Si vous venez de nous rejoindre en ligne, invitez vos amis à participer. Je vous rappelle que tout à l'heure, il y a quand même la cam 4G avec la montre télécommande à rafler offerte par Orange, notre partenaire Orange. Cette montre et cette cam coûte 300 € si vous l'achetez. Et ben nous, on vous l'offre. Vous aurez peut-être la possibilité, si vous restez avec nous d'ici la fin de l'émission, de tenter votre chance pour rafler ce beau cadeau. Et là, j'ai justement encore un petit jeu tout de suite. On parle de jeu avec ce repas pour 2 personnes au bureau Charleville. Voilà, on vous offre un repas ici. Regardez, faites un petit travelling pour voir où c'est au bureau si vous ne connaissez pas Montrez la l'endroit. moto, la C'est moto. super cosy, super bien. C'est pas top. Et merci à Paul de nous accueillir chaque dimanche. Donc pour rafler ce repas pour 2 personnes ici, déguster la carte d'hiver, donnez-moi l'année d'ouverture aussi de Au Bureau Charleville. Décidément, c'est les années d'ouverture, hein. Je me suis pas foulé pour les questions. Donnez-moi l'année d'ouverture de Au Bureau Charleville, qui est situé à côté du cinéma Métropolis à Charleville-Mézières. Postez tout de suite dans les commentaires en dessous de cette vidéo vos propositions de réponse. Si vous êtes le premier ou la première à poster la bonne réponse, eh bien, vous pourrez déjeuner avec la personne de votre choix ou dîner ici au bureau à Charleville-Mézières. On va faire une petite pause musicale. Ils vont reprendre leurs instruments avec le violon. Au violon, c'est Hélène. À la guitare,
c'est Lucky Will. Il nous propose des choses bien sympas de tout à l'heure. Et puis, ah oui, j'ai oublié, comment s'appelle-t-il déjà? Patrick aux castagnettes. Patrick aux castagnettes avec les couverts de bureau. Vous êtes prêts les amis? C'est à vous. Pause musicale. Go. Viens, il est en manque de communication. Il est en manque de communication. Non, vas-y, c'est marrant. Lucky Will, viens un petit peu me causer 2-3 minutes. On va parler un petit peu de votre groupe quand même, qui est en formation, en voie de formation. Viens voir 2 minutes. Sorte un album, j'achète direct. Ah si. Judiquel, t'as déjà un fan, viens. T'as déjà un fan, il veut déjà acheter un album direct. Alors tu peux déjà le vendre. Je le prends direct. Viens avec Hélène, 2 secondes. Prenez un micro. On est en direct depuis au bureau. Merci en tous les cas. Prenez le micro là. Donne-lui le micro. Allez, quelques secondes avec vous quand même, on va vous présenter. Tiens, copine, j'ai Donc, chaud et mon chapeau. Hélène. Allez, on s'installe, on est en direct. Lucky Will. Ok. Prenez un micro chacun. Hélène, tu viens de où? Prends le micro. De où? Oui. De Reims. D'accord, t'es rémoise. Ouais. Pardonnaise de base, tu... Non. Mets bien le Désolée. micro. Désolé. Ok, d'accord. Donc comment vous êtes rencontrés? Parce que toi, Guillaume, t'es ardennais, pure souche. Mythique. Le mythique de la musique. Non, il y a longtemps quand on a commencé. En fait, je suis sa mère. On pourra pas parler sérieusement. Non, en fait, ils sont venus me chercher pour jouer dans un groupe de country. Comment on peut définir ça? Country un peu plus. Ouais, bon, on va dire country. Quand je suis arrivé à Reims, je venais d'arriver. Ils m'ont sorti de
Ok. Du référence musicale. Et le troisième, c'est greffé comment là Non, moi je suis le conducteur de... Mythique de... aussi, Florent 3. Mythique, mais la version un peu plus haute en fait. On verra ça tout à l'heure au niveau musical, alors si je comprends bien. Je parle ça au niveau musical. Hein. Pour ça que c'est lui qui a les cuillères. Donc là, vous êtes une formation qui est en cours de gestation, on va dire ça comme ça. On s'est vraiment formé tout à l'heure. Hein. Non, c'est pas une Non, blague. c'est pas une blague. C'est pas une blague. C'est vrai parce qu'en fait, je t'avais dit que je viendrais avec une copine, c'est tout. Normalement, on aurait dû avoir l'autre formation, Voilà. Sadouap. Donc là, vous venez à deux et franchement, c'est super sympa. Je pense que la communion, je sais pas ce que vous en avez pensé, là, les petits chroniqueurs. Béata, c'est génial ce qu'ils font. Bah moi je l'avais déjà vu donc le groupe précédent, Ouais. ils avaient allumé la place du Cal, je crois que c'était à la fête de la bière. Ouais. C'est bien ça. Et ils sont carrément allés dans le public et ça j'ai trouvé ça génial et en fait ils ont une musique tellement entraînante qu'on peut pas faire autrement que de les suivre dans leur délire et puis taper et puis danser. Moi je trouve ça vachement bien. C'est ce qui met de l'ambiance et on a besoin de ça, on a besoin de s'amuser. On est une époque de merde, hein, faut le dire. Hein. Donc on a besoin des gens comme vous. Hein. Faut le dire. Hein. Faut le dire. Rock and roll. Johnny est mort, mais pas nous, alors on continue, rock and roll. Stop. Qu'est-ce qu'elle a bu Rien du tout. Mais, mais tu nous as dit, c'est la dernière, il faut se lâcher tel que vous êtes, venez comme vous êtes, venez en Noël, venez en machin. Voilà, je suis là, hein, tout simplement. On va lui mettre une barre de pole dance, je pense qu'elle va nous faire des shows incroyables tout à l'heure. Sinon, alors pour l'année 2018, là, vu que vous êtes constitué tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez nous prévoir Vas-y, tu le sais, toi. Des tournées sur les Ardennes, en France? Pour l'instant, on a 3 morceaux. Ouais. On va Ce peut-être qu'on va essayer. faire là maintenant. D'accord. Donc c'est Ouais. une exclusivité là, vous nous faites découvrir en fait votre groupe là. Ouais. C'est votre duo. En fait, on peut pas considérer ça encore comme un groupe parce qu'on n'a rien posé. On s'est juste dit on va faire un truc ensemble ce soir parce que autrement j'étais tout seul. Et je trouvais ça dommage, donc on va faire un truc ensemble tous les trois ce soir et puis après on va développer et puis Musical, hein. Ouais. Oui. Mais cela ne nous regarde pas. Je suis fatigué. Je crois qu'après vous allez faire monter l'ambiance. Hein. Je vous invite vraiment à venir nous retrouver si vous êtes sur Charleville-Mézières-Sedan. Prenez votre voiture tout de suite, venez, foncez au bureau juste à côté du cinéma Métropolis parce que ce qui va se passer juste après, ça va être vraiment très savoureux au niveau musical. Vous allez voir parce que l'ambiance va monter au fur et à mesure. Des morceaux, on va terminer en beauté cette émission Cause Toujours numéro 22, la grosse émission de Noël. Merci, on vous retrouve tout à l'heure les amis. Il y a une petite question, attention. Rien à voir, mais étant donné que j'ai adoré votre musique, enfin j'adore ce style musical. Par exemple, si je veux écouter vos morceaux, donc il y a rien encore qui est sur internet, sur YouTube ou les choses comme ça. Il y a les versions originales. Ouais, mais la vôtre. La nôtre. Il y avait Ice of the Light. Ou un, je sais pas, un live. Il y a une vidéo. Il y a eu une vidéo, on avait fait une répète. Ouais. Dans le salon avec plein de Pour bières. l'instant, il y a que ça. Et donc il n'y a pas de chaîne, je veux dire, il n'y a rien d'officiel. Pas encore. Par contre, d'accord. ouais, Bientôt. il y a Bon, on va suivre de ça. l'ancien groupe qui connaît très bien parce que c'est lui qui nous a fait la vidéo. Mais on va faire appel à bientôt à Olivier pour qu'il nous fasse. On en parlait pendant que vous parliez. Non, il coûte trop cher, allez. Il coûte trop cher. Pas ça. On se connaît depuis longtemps avec Guillaume, c'est un pote. Voilà, donc on fera des trucs bientôt. C'est ultra doué en tous les cas. Bravo, vous êtes ultra doué et ça nous fait plaisir d'avoir ça. On va avancer un petit peu. C'est Caroline Latreille qui a raflé le repas pour 2 personnes, qui a donné la bonne réponse. Je vous rappelle que attention, on ne peut pas jouer. Si vous avez gagné un jeu sur Cause Toujours, il faut attendre 4 mois pour pouvoir rejouer. Donc, ne me dites pas oui, mais j'étais le premier. Non, c'est Caroline Latreille qui a bien gagné les deux menus. Non, le menu, le repas pour 2 personnes. Voilà, je me perds un petit peu dans ma mécanique. On est toujours en direct ici, depuis au bureau Charleville-Mézières. Merci Paul de nous accueillir encore une fois. Il est là-bas, il est planqué dans le coin. Et puis on va écouter de la belle musique encore tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez venir nous rejoindre. Je vous invite vraiment à venir faire la fête avec nous. On est avec une grosse partie des chroniqueurs qui ont officié cette année sur Cause Toujours. Tout le monde n'a pas pu venir. On était une quinzaine. Et puis on retrace un petit peu les événements marquants de cette année 2017 dans le cadre de cette dernière émission de l'année. Et il nous reste 2 faits marquants avant de révéler qui est le chroniqueur de l'année. Suspense. 2 faits marquants. Le fait marquant musical cette année, je pense que c'est le décès de Johnny Hallyday. C'est quand même l'icône nationale, le monument qui est parti la semaine dernière. On en a parlé dans l'émission de dimanche dernier, mais un petit mot sur Johnny Hallyday, sur son enterrement, la cérémonie qui était sublime, sobre. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, c'est quand même une icône qui s'en va. Donc
ça va rester dans toutes les mémoires et on n'a pas fini de l'entendre encore une fois. C'est clair. Je pense que tout le monde a été touché. Voilà. Effectivement, les funérailles étaient dignes de ce nom. Je pense que c'était difficile de pas verser une petite larme. Enfin, en tout cas, pour moi, je l'ai versée. Alors que voilà, j'étais pas forcément à l'écoute de sa musique, mais une icône intergénérationnelle et chapeau l'artiste. Qui veut prendre la parole sur Johnny Hallyday? Charlie, juste un petit mot, ça t'a interpellé qu'il soit enterré par exemple à Saint-Barth? Alors Johnny, je respectais l'artiste, je j'écoutais pas du tout, mais visiblement c'était une icône, surtout pour les gens un peu plus vieux, on va dire. Mais de rien. J'ai dit un peu, pas beaucoup plus. Non, pour les gens un peu plus vieux, et je pense que ça a dû vraiment évoquer un souffle de tristesse quand même, parce que une semaine aux infos, tous les jours du Johnny, à mon avis, ça devrait vraiment représenter quelqu'un, quoi. Ah oui. Beata, toi t'as forcément un mot à dire, toi qui es rockeuse dans l'âme. Moi, écoute, le souvenir de Johnny, quelque chose que je n'oublierai jamais vraiment, qui m'a marqué, c'est la boîte à coucou. Sur tu Canal. te rappelles de la boîte à coucou? La boîte à coucou, ah oui, ouais, bien sûr. ça c'est du Johnny tout craché, ouais. Non, franchement, c'était un artiste qu'on ne pourra pas jamais oublier, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il fait partie, je dirais, du patrimoine français à la limite, c'est vrai. C'est une icône. Donc voilà, Johnny, salut. Noah, tu lèves la main. Tu connaissais toi Johnny Hallyday? Non, je connais 0 chansons, mais ça me rappelle la mort de Michael Jackson. Oh, c'est un peu ça. Quand même. Déborah, toi qui es chorégraphe, tu aimes la musique. Moi, donc j'étais Johnny. pas fan de Johnny, mais grand respect pour cet homme-là, tout simplement. Un grand homme par son humanité, parce que je trouve que c'était un mec qui était juste bon avec tout le monde, qui a certainement dû être très généreux. Avec tous ceux qu'il a travaillé, avec tous ceux qu'il a côtoyés, on le sentait très simple, ce mec-là. Et pourtant, il est parti de rien. Moi, je trouve vraiment un grand bonhomme. Voilà, c'est tout. Je respecte l'homme. L'artiste aussi, bien sûr, c'est une grande voix. Exactement. Quelqu'un qui interprète à merveille. Et d'ailleurs, on a entendu parler, je sais pas vous, quelqu'un qui, soi-disant, limite vraiment totalement. Je sais pas quoi. Il y a un buzz. Ouais. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fake? Oui, il y a plein de mecs qui Il y a un mec qui lui passées, ressemble, mais comme 2 gouttes d'eau, quoi. Ouais. Je veux dire, au niveau de la voix. Ouais. Moi, je sais pas, on m'a dit. Ouais, J'ai vu une vidéo, oui, donc, effectivement, voilà. oui. C'est tout. Voilà, c'était le petit mot qu'il fallait dire quand même, c'était l'événement, même si ça arrivait la semaine dernière et qu'on en a dû en parler, mais c'est l'événement aussi marquant musical de cette année Malheureusement, 2017. on n'aura plus de personnes comme ça, plus d'artistes comme ça qui vont traverser les générations. 57 ans de carrière, faut le faire. Aujourd'hui, on fabrique des stars et je pense pas qu'on reverra ça aujourd'hui. Alors, avant de remettre le micro d'or de cette émission et de ce Cause Toujours année 2017 à l'un des chroniqueurs présents, puisque je vous rappelle, vous avez voté en ligne pendant un mois. Quel suspense, on ne sait pas qui va remporter ce micro d'or. Je vais vous demander, et ça va être une réponse collégiale, quel est votre événement marquant ardennais de cette année 2017? Qui veut prendre la parole? Allez, vas-y. C'est peut-être pas un événement, mais ce qui m'a marqué en 2017 dans les Ardennes, c'est l'ouverture en fait du grand campus universitaire, en fait les travaux qui ont commencé et qui vont normalement être livrés pour début 2019. Et moi, c'est un fait qui m'a particulièrement marqué parce que je pense que Charleville, c'est une ville qui a besoin vraiment d'accueillir énormément de personnes, de jeunes comme de vieilles personnes. Mais de passer par le cadre étudiantif, ce serait l'idéal, quoi. Donc, pour ma part, c'était un peu ce qui m'a marqué dans les Ardennes. Après, pour les autres, je sais pas. Ok, qui veut prendre la parole sur un fait marquant qui l'a interpellé cette année? Moi, c'était carrément le cabaret vert. Le cabaret vert, chaque année dans les Ardennes, c'est vraiment un régal pour moi, mes amis, la famille. Donc, c'est vraiment un truc marquant qui fait pas mal bouger les Ardennes. On n'a pas fait les 100 000 cette année, mais l'année prochaine, j'espère qu'on va les faire. Et super cool. En plus, en tant que bénévole, expérience de folie, un bel événement. Ok. Encore un petit événement marquant dans les Ardennes? On peut parler peut-être de la décision pour H&M et puis aussi la décision de refuser le Leclerc à Warc. Bon. Ok. Le fait marquant pour le commerce. Voilà. Sophie. Moi, juste avec un petit peu d'anticipation, c'est dans une semaine et enfin l'ouverture du tronçon de l'A304. Enfin, ça fait 30 ans que j'en entends parler de cette autoroute et de cette Y coordonnée. Eh ben enfin, ils ouvrent une première partie. Alors c'est très bien. Voilà. Ça va pas me changer la vie, mais enfin. Si, ça va changer la vie, ça va changer la vie, je te le dis. Béata, un événement marquant. Alors moi, c'est un événement qui a eu lieu un vendredi 13 cette année.
C'était en octobre, ainsi que le samedi suivant, le 14. Alors je vous dis tout de suite, c'est un événement auquel je n'ai pas pu assister puisque je me suis retrouvée à accompagner ma fille à l'hôpital qui a pété une crise sur un manège, donc voilà, tant pis. En fait, il s'agit d'une initiative qui avait eu lieu il y a des années. La dernière s'était déroulée il y a 12 ans. Alors, je vais essayer de vous faire deviner. En fait, c'est une initiative musicale qui réunit des artistes qui viennent vraiment d'horizons très différents, que ce soit du rock, du hard rock, du philharmonique, donc des gens du classique et des gens vraiment du grand rock. À votre avis, qu'est-ce que c'est? C'est pas les Automnales, non? Pas du tout. Ça avait lieu il y a 12 ans et ça a repris cette année. C'est pas le Marcassol non plus. Alors en fait, c'est le Rock Sympho. C'est-à-dire 2 concerts qui ont eu donc lieu le 13 et le 14 octobre dernier au théâtre, qui ont donc réuni 70 musiciens qui viennent aussi bien du classique que du rock. Ils ont repris donc des titres de Queen, de Led Zeppelin, de Guns N' Roses, avec tout un orchestre façon philharmonique. C'est une belle initiative. Normalement, ça va recommencer l'année prochaine et bien évidemment, je vous invite à y aller nombreux. Et il y a une autre amie, Franck, Wolfie Moondog, donc qui fait partie de ce projet-là. Donc qu'on peut voir sur YouTube, n'est-ce pas? Sur le Cause Toujours, voilà. Petite pub au passage. Déborah, un événement marquant, Ardennais. Il m'a pris mon événement marquant, les campus universitaires. Enfin bref, voilà, Okay. C'était la jeunesse. Tu me l'as pris, tu me l'as volé tout à l'heure, on en a discuté, voilà, t'es pas cool. Alors, on fait le tour. Alexis, toi, qu'est-ce qui t'a marqué? Non, moi c'est un événement qu'on parle pas assez et je pense que c'est regrettable. Alors non, ce n'est pas le Ardennes Talent Show puisque c'est moi l'organisateur, mais on a fait le Ducal Show pour la fête de la musique le 21 juin sur la place Ducal. On a eu plus de 2000 personnes, personne n'en a parlé. On a fait un vrai succès et je pense que c'était organisé par Nicolas Ryan. Nous on avait aidé à l'organisation avec les partenaires, on avait mis l'ambiance et tout ça. Il y avait plus de 2000 personnes, voire peut-être 3000, on sait pas exactement. Mais c'était la première fois que je voyais autant de monde sur la fête de la musique sur la place Ducal avec des DJ qui venaient de partout, qui venaient du sud et tout ça et personne n'en a parlé donc c'est dommage. Voilà. Ok, avant de continuer sur les événements marquants, on va faire le tour. Il reste Sébat qui n'a pas fait. Judy, toi tu es passé. On demandera à Clément, tiens, s'il a un événement marquant pour cette année 2017. On va donner maintenant la question pour ce jeu, le dernier jeu de l'émission. Je salue Margot qui vient de nous rejoindre en ligne. Margot qui est chroniqueuse dans l'émission. Coucou ma chérie, tu nous regardes je sais pas où en France. Coucou les copains. On peut faire un coucou à Margot, notre chère chroniqueuse qui nous regarde en ce moment. Bisous à toi. Alors là, c'est le jeu très important pour tenter de gagner cette caméra 4G de chez Orange. Merci à notre partenaire de l'émission. On est en 4G d'Orange pour retransmettre cette émission. Plus la montre télécommande. Ça va être génial pour les fêtes. Si vous voulez retransmettre comme nous en direct vos événements avec votre famille, vos amis, ça va être cool. Valeur 300 €. 300 € cette caméra. Voici la question. Écoutez bien. Alors attention, il faut mériter le cadeau. Donc la question vient de chez Orange. C'est un chiffre officiel que je veux. Au 10 décembre 2017. Au 10 décembre 2017, écoutez bien. Quel est le nombre total de foyers ardennais éligibles à la fibre optique, évidemment, à la fibre. Donc quel est le nombre total de foyers ardennais éligibles à la fibre au 10 décembre 2017, c'est-à-dire ceux qui peuvent évidemment souscrire à une offre. Le chiffre est officiel et nous est fourni par notre partenaire donc Orange qui vient de déployer d'ailleurs la fibre à Villesmeuse et à la Francheville. J'attends le nombre total de foyers ardennais éligibles à la fibre. Vous postez vos réponses en ligne, c'est parti. Alan a commencé les hostilités. Continuez, dès que j'ai la bonne réponse je vous la donnerai. Vous avez jusque la fin de l'émission pour tenter de votre chance et poster donc la réponse. Quel est le nombre total de foyers ardennais éligibles à la fibre? Alors on continue notre petit parcours sur les événements marquants. Qui n'est pas intervenu là? Judy Kiel, vas-y, prends le micro. Qu'est-ce qui t'a marqué cette année? Absolument rien. Comme d'habitude, Voilà, merci non, Clément. alors, je voulais faire une petite parenthèse parce qu'on parle toujours de sport, on parle toujours des garçons, etc. Mais là, il y a une actualité qui vient de tomber et les filles sont championnes du monde, les filles françaises championnes du monde de handball. Donc, je voulais le souligner parce que l'info vient de tomber et ils jouaient pendant qu'on tournait l'émission et les filles viennent de battre la Norvège 23-21. Et donc c'est les filles qui sont championnes du monde. Et sinon, génial. pour revenir à ça, rien. Salut. Clément, notre moi, un événement marquant dans les Ardennes en 2017, l'émission Cause Toujours, tout simplement. Une émission super avec plein de chroniqueurs magnifiques. Regardez-les. Voilà.
C'est parfait. Merci Clément. Sébat, je m'attends au pire. Je m'attends au pire parce qu'il est tout le temps de réfléchir et je vois sa mine réjouie. J'ai peur. Non, mais c'est l'événement. Alors moi, mon événement de cette année, je t'ai dit, c'est le cabaret vert, mais plus que le cabaret vert. Ce qui fait que je suis là aujourd'hui, c'est le cabaret vert parce que bon. On va révéler l'histoire quand même un jour, mais ce qui s'est passé, c'est que y avait Jérémy et Olivier un jour qui tournaient à 4h du mat sur le camping du cabaret et qu'on s'est un peu croisé à 4h du matin, qui m'a donné sa carte de visite que j'ai déchirée le lendemain parce que j'avais aucun souvenir. Je me suis dit c'est qui ce vieux con, et qui m'a retrouvé sur Facebook 2 jours après, qui m'a fait flipper parce qu'il me disait oui je sais que tu veux devenir tatoueur et que ta mère est pas au courant, et je disais mais putain il est complètement fou. Et 2 jours après il me disait écoute viens le dimanche prochain et puis fais cause toujours avec nous, et voilà aujourd'hui on en est là. Donc je te remercie Olivier, et merci le cabaret vert parce que le cabaret vert en plus d'être de la musique c'est des rencontres, et j'espère que voilà on continuera ce beau partenariat l'année prochaine, et venez au cabaret vert l'année prochaine, comme quoi vous pouvez trouver un boulot. On est mal payé mais on rigole bien. Merci pour ce message, c'est bien sympa en tous les cas Sébat. Je vous rappelle qu'il y a toujours la webcam en jeu, la caméra, je dis c'est même pas une webcam, c'est une caméra 4G de chez Orange avec la télécommande, valeur 300 € au 10 décembre 2017. Quel est le nombre total de foyers ardennais éligibles à la fibre? Jouez, vous postez, il n'y a toujours pas la bonne réponse, hein. Alors continuez à poster vos propositions de réponse. Le moment. Ah, Déborah, oui, tu voulais dire un petit mot. Dernier Excuse-moi, mot, vas-y. franchement, voilà, qui m'est venu du cœur, et en même temps, tout le monde est convié et me rejoint clairement. Il y a vraiment un événement cette année dans les Ardennes qui est arrivé et qui nous a tous touchés. On est tous là en tant que chroniqueurs, et c'est grâce à toi, Olivier. C'est Cause Toujours. Merci, merci, merci beaucoup. Merci pour. Je vais rougir. Ouais, je vais rougir. Oui, je le dis. Je vais avoir la même couleur que le bonnet là. Non, mais merci. Il fallait Merci qu'on le beaucoup. pose parce que c'est vraiment un moment que tu nous fais partager avec toi. C'est ta passion, c'est ton engouement, c'est ton efficacité, Ta virilité. dans l'organisation. Ta féminité. Ta truculence, ton mot magique là, qui nous a tous emballés. Lis la suite encore, ce que je t'ai marqué. Parce Mais qu'elle voilà, elle le fait de tête. on l'a tous pensé, donc on te le dit, et vraiment un grand merci. Eh ben écoutez, merci énormément. Je vous adore, vous le savez. Et puis, je pense qu'il faut aussi remercier nos fans. Parce que sans nos Les fans 32 personnes qui nous suivent depuis quelques qui nous mois. regardent chaque semaine avec fidélité, eh bien sans vous qui nous regardez en ce moment, votre interactivité, vos commentaires, etc., ben on serait pas grand chose non plus, parce qu'on serait entre nous, et bon, ça ne suffirait pas à créer vraiment l'émulation qu'on veut avec cette émission dans les Ardennes. Je vous rappelle, c'est la première émission Facebook Live complète dans les Ardennes. Ça n'existe pas ailleurs, et je crois que ça n'existe pas même dans le Grand Est, donc on peut être fier techniquement et de réaliser cette émission. Et il y en a un autre qu'on doit remercier aussi, c'est celui qui tient depuis 1h30 la Steadicam. On va le montrer. Montrez-le. Attends. Non, donne-moi. Non, on va le montrer. Il s'appelle Jérémy. Sans lui, on peut pas réaliser l'émission. Ah, il est très introverti, il veut pas qu'on le montre. Montre-moi ta bague, parce que c'est une tradition. Voilà, sa bague à 10 000 balles. Il se montre pas parce qu'il est dégarni. Voilà. C'est juste ça. Ah pardon. Là, ça va se payer très cher après. Et Olivier, j'ai une petite question, parce que nous on répond toujours à tes questions. Mais toi justement, quel est l'élément Attends, parce que là, il y a le petit Noah. Qu'est-ce qu'il a le... Ah, il va parler, on va le laisser. Mais il peut parler. Attends, Noah. Mais oui, juste après. Vas-y. Tiens le micro. J'ai exactement la même tête quand je me cogne la douille dans le coin d'un. Bon, on va laisser, on va le calmer. Merci à tous, merci en tous les cas. Olivier. Je disais, quel est ton hein. élément, ton moment marquant de 2017? Parce qu'on répond toujours à tes questions, mais tu n'as rien dit. Mais c'est toi. C'est juste, oui, mais moi c'était pas en 2017, c'était en 2012. Allez, on va clore cette émission juste avant de retrouver Hélène et Lucky Will du côté de la musique, avec forcément la remise du micro d'or. Oh, le bambin, on lui a pas donné le micro, t'as vu là, un peu il va te péter la gueule à la sortie. Le micro d'or. Donc on a eu l'élection pendant plus d'un mois. Vous avez posté en ligne vos petits cœurs, vos petits j'aime. On a tout contrôlé. C'est vous qui faites l'élection du micro d'or et personne d'autre. Donc on va désigner qui a remporté ce micro d'or, qui était le chroniqueur de cette année 2017. Eh bien, en première position, c'est Alexis. Bravo. Attends, lève-toi. Tu dois mettre le bonnet, hein. Lève-toi. Parce qu'on a fait un vrai micro d'or. Attention, ça rigole pas ici.
Donc Alexis a recueilli le plus de voix. En deuxième position, c'est Beata qui tient le micro d'or d'ailleurs. Et en troisième position, c'est Judy Kael. Alors, vas-y, je te laisse faire, Beata. Remets le micro d'or. Donc écoute, la bataille fut rude. Je sais que tu as eu chaud aux fesses par moments puisque je te suivais de près. Même Judy, c'est vrai, hein, c'était une belle bataille. Hein. Voilà. Enfin, toi, tu t'es pas battu. C'était fans. De toute façon, t'es notre mascotte. Ils étaient là. Hein. Mais alors, nous deux, c'était chaud. Hein. Ouais. Dès que j'avais 2-3 voix d'avance, le machin, il contactait tout le monde. Et toi, machin, copain, votez pour moi, gna gna gna. Il faisait le jaloux. Enfin, j'ai le plaisir de te remettre le micro d'or. Je l'ai fabriqué de mes petites mains, rien que pour toi. Donc, voilà, bravo. Merci. Non mais maintenant il va falloir que je fasse un emprunt pour payer toutes les bières que je dois à tout le monde parce que j'offrais une bière à tout le monde. Donc Paul, si tu viens me faire une remise après, hein, ça m'arrange. Attends, c'est pas fini. Attends, c'est pas fini. Et tu Regarde. vois le gagnant, il a une médaille d'or le gagnant. Donc là tu es obligé de la mettre autour du cou maintenant Voilà. histoire d'être ridicule complètement, tu vois. Ouais. Merci. C'est bien ça. Ouais. Tu vas faire le tour de Charleville ce soir avec ton micro d'or, s'il te plaît. Ouais, ça me dérange pas. T'as ton photographe officiel, je pense qu'il va prendre une sublime photo souvenir. Hein. Voilà, Alexis, un petit mot, très vite. Non, c'est bon, c'était une blague. Oh. Non, en tout cas, je souhaitais remercier tout le monde. Je pense qu'au-delà du concours, c'était, enfin, il y a plein. Bon, certes, j'ai mes amis qui ont voté, tout ça, mais même au-delà de ça, il y a plein de gens que je connais pas qui ont voté, et je pense que ça donnait un coup de boost aussi à l'émission. Et puis, comme tout le monde l'a dit, remercier Olivier aussi, parce que c'est grâce à lui. Donc, pour Olivier, un maximum de bruit. Merci. On remercie les clients qui entendent le bruit dans le restaurant. Là, on vous dérange encore quelques secondes pour cette émission. Vous qui dînez tranquillement au bureau à Charleville-Mézières. J'ai pas regardé les résultats pour la caméra, la 4G d'Orange, mais je vous donnerai tous les résultats en ligne. Vous inquiétez pas, on prendra contact par message privé si la bonne réponse est trouvée. En tous les cas, merci encore, un gros merci à tout le monde, toute l'équipe, à Paul Repas qui a mis son beau bonnet. Regarde, Ah oui, un gros plan. joli. À Paul qui a mis un... Viens Paul, viens nous rejoindre. Voilà, Paul Repas qui est le directeur de bureau qui nous accueille de charmante façon tous les dimanches. Merci de nous mettre à disposition ton établissement pour faire cette émission en Facebook Live. Et là, on va laisser la place aux musiciens qui vont nous faire forcément... Ah, il est tout seul, il n'y a plus de violon. D'accord, tu regardes Hélène, alors tu prends des cours de guitare en même temps. Ok. Donc, on va les retrouver sur YouTube prochainement cette année 2018. Ils vont nous faire des choses dans les Ardennes, suivez-les. On les remercie énormément. Et là, c'est... Guillaume, alias Lucky Will, qui va nous mettre une ambiance pour terminer cette année 2017 de Cause Toujours. Ça va être énorme. Venez nous rejoindre si vous êtes sur Charleville. Venez faire la fête avec nous parce que là, je sais pas quand ça va s'arrêter. Tellement ça va être bon. Ça va être rock and roll. On se retrouve le 7 janvier pour le numéro 23 de Cause Toujours. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Gros bisous. Et maintenant, musique! New Orleans, we back a multiple now the evergreens. We stood no counting in the elephant room. We leave a country boy named Johnny. We never ever did the right so well. We could play guitar just like a regular band. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Johnny, go!
Allez, la dernière. Un maximum de bruit. Exceptionnel, merci. On se retrouve le 7 janvier
pour le numéro 23 de Cause Toujours. Merci à tout le monde. Merci à vous de nous regarder. Bonne fête. Ciao.